Bienvenue pour cette nouvelle édition de ma présentation en fait pour l'imagerie computationnelle du mois de mars 2022. Donc comme tous les mois, je vais présenter les dernières photos qui proviennent de mon travail donc sur les 2 dernières semaines de février et 2 premières semaines de mars. Et qui est lié en fait à l'imagerie que j'ai faite, les photos que j'ai faites avec mes applications et mes algorithmes en général. Donc commençons tout de suite. Les 3 premières photos. La plupart des photos de cette présentation seront de l'application Camaré. Il y a 1-2 autres photos qui viennent d'autres applications. Mais Camaré est mon application donc primaire pour créer des nouveaux algorithmes, des nouveaux filtres, tant de simulation que graphique créatif. Et donc dans ces 3 photos, les 3 premières photos, j'utilise vraiment beaucoup avec mes applications le format 1/2. Vertical portrait. Et la première photo à gauche, donc là on commence cette série avec l'ensaturateur Morkmol. C'est un ensaturateur que j'avais fait là. Donc l'ensaturateur c'est un filtre créatif, c'est le terme que je leur donne, qui sont appliqués au signal photographique de la capture de l'image au début du processus de transformation des données de l'image. Et donc là, cet ensaturateur dans la photo tout à gauche, c'est la rade de Genève du lac Léman. Et donc avec un de ces petits bateaux qu'on appelle les mouettes. L'ensaturateur Morkmol, c'est un ensaturateur qui crée des zones géométriques et qui ensuite distord légèrement ces différentes zones géométriques, tant en termes de résolution et de compression numérique qu'en termes de comment dirait-on, rotation géométrique. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait le but de cet ensaturateur associé dans cette première photo avec un filmulateur, donc un simulateur de film que j'avais appelé APS Cadeau APS Nul 200. Voilà ce que ça donne. La deuxième photo, celle du centre en fait, avec le réacteur d'avion, c'est à nouveau une photo que j'ai prise par le hublot de l'avion que je prenais pour aller à San Francisco. Et là avec un autre filmulateur qui est le Cadeau Adent 100, ce qui donne un peu cette texture cet aplanissement quelque part des spectres lumineux, mais toujours avec l'ensaturateur Morkmol qui crée ces sortes de pseudo-contours fantômes sur les formes et qui génère une géométrie, une trame géométrique difficilement perceptible, mais si on regarde le détail, on verra que par exemple l'horizon sur la photo de gauche, on voit qu'il y a une sorte de linéarité assez droite qui en fait est inexistante. C'est une sorte d'image fantôme créée par cet algorithme, par cet ensaturateur. L'image centrale, donc même chose. Là, l'effet est moins visible en fait que sur la photo de gauche, mais on le devine aussi sur le bord du réacteur. Donc à nouveau, quand je crée des filtres, des éléments computationnels de traitement de l'image, mon idée n'est pas de transformer l'image en tant que telle, mais de rajouter une dimension à l'image qui lui donne un style comme le ferait un processus chimique ou un processus optique, mais là numérique. Donc d'où généralement le terme de matière numérique que j'utilise. L'image de droite, même chose. Donc à nouveau l'ensaturateur Morkmol, où on peut deviner, notamment par la colorimétrie, que cette fausse géométrie s'applique sur cette image-là, surtout avec des images fantômes liées à la colorimétrie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne mon algorithme, mais je trouve intéressant. Là, on voit la baie de San Francisco, on devine le Highline, et au fond, en haut, en avant, avec un pont qui relie San Francisco à Oakland. Donc c'est la baie de San Francisco, Oakland, qui est la deuxième plus grande ville de la baie de San Francisco, et l'aéroport d'Oakland que l'on voit en haut à droite. On va passer sur les 3 prochaines images. Donc à nouveau l'image de gauche, l'utilisation de Morkmol. Ce que je disais avant, cet ensaturateur, le but était de créer une certaine tension géométrique, un renforcement des formes géométriques, et en fait une sorte de création d'images fantômes qui suivent des lignes de tension artificielles et qui poussent la visualisation de l'image à être interprétée différemment. C'était ça mon idée.
Et donc là, on peut le deviner ces images fantômes, ces pourtours de l'autoroute. On voit qu'il y a les lignes principales qui sont les lignes réelles et ces lignes fantômes créées par ce processus computationnel qui vont, à mon avis, tenter de renforcer ces lignes naturelles. Au centre, une photo là qui est prise avec le lansaturateur DNAS, qui est un lansaturateur un peu plus ancien et qui aplatit un peu le spectre des couleurs, renforce notamment les bleus des ciels. À nouveau, là, dans ces deux photos, c'était aussi avec un filmulateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail des filmulateurs aujourd'hui, mais qui rajoute ce côté un peu analogique, cette matière analogique à l'ensemble. Et tout à droite, à nouveau le lansaturateur Morkmol. On peut deviner ces lignes géométriques qui sont créées fantômes, notamment, on les devine notamment dans les lignes des arbres, dans le tiers supérieur de l'image. Mais en fait, c'est renforcé par le soleil qui tape sur les arbres. On peut deviner juste en dessous de la zone ensoleillée cette image fantôme, ce trait géométrique. Mais on peut aussi surtout le voir à la jonction du tiers moyen, tiers inférieur de l'image. On voit qu'il y a une sorte de coupure géométrique des fleurs rouges. Ça, c'est dû vraiment à cet ensaturateur. Donc le but, c'est de les voir, c'est de voir ces lignes qui créent une tension dans l'image, qui créent une texture numérique, mais qui ne sont pas si perceptibles que ça. Elles donnent juste une texture, elles donnent cette matière numérique à l'image. Là, deux autres exemples. Bon, je travaille surtout en portrait d'habitude, mais aussi en paysage. Donc là, c'est deux photos prises en paysage. J'essaie d'un peu de documenter des constructions de cette région de Californie du Nord, proche de San Francisco. Et là, on voit ces images fantômes. On les devine notamment dans l'image du haut, sur le bord gauche de l'arbre, ou sur les feuillages des arbres en dessous. Donc l'image du haut, c'est une de ces maisons des années 50 de la baie de San Francisco, qui était assez typique, qui commence à disparaître. Elles sont rachetées et remplacées par des constructions plus modernes en général, malheureusement à mon goût. Et en dessous, c'est une école, en fait, une école primaire de la région de San Francisco. Les trois prochaines images, à nouveau, les ensaturateurs, la manière dont je construis quand je m'occupe de coder mes algorithmes d'image, le computationnel est surtout construit par un traitement d'entrée où je travaille l'image qui sort du capteur et ensuite un traitement de fin qui donne de la matière, qui donne du corps, qui ramène un peu d'analogique à l'ensemble. Donc les deux images, celle du centre, celle à gauche, Morkmol avec un autre filmulateur, donc une couche finale d'un processus, une simulation d'un processus analogique qui donne cette texture un peu plus douce, pour montrer aussi que ces impressions géométriques, on ne les a pas forcément, on ne les retrouve pas forcément, elles ne sont pas forcément visibles, elles sont perceptibles mais pas forcément visibles. Et à droite, donc là un autre filmulateur, mais à nouveau cet ensaturateur Morkmol que j'ai pas mal utilisé ce mois passé. On peut deviner des images, des lignes fantômes au niveau du carreau en haut à droite. Voilà, mais perceptible, on le devine, mais quand j'ai construit cet ensaturateur, l'idée n'était pas que ça soit trop omniprésent, mais que ça devait créer certaines tensions et vraiment une impression dans l'image. Alors aussi ce mois-ci, là, quelques photos, évidemment, j'utilise aussi les autres ensaturateurs et autres filmulateurs. Tout à gauche, on revient sur cet ensaturateur HDR qui, lorsque les données, les paramètres sont changés au niveau de l'éditeur de Camaret, on a des contrastes qui peuvent s'inverser, un peu comme si on faisait une image négative. Là, on le voit bien sur le ciel, où les intensités deviennent grises, et ces fleurs de prunes qui sont bleuies. Et voilà, donc quand on commence à comprendre un peu ces mélanges d'ensaturateurs, de filmulateurs, c'est un peu comme de la cuisine, on rajoute des épices, on change un peu la cuisson et le résultat n'est pas le même. Au centre, DNAZ, cet ensaturateur DNAZ qui a tendance à assombrir et renforcer le bleu des ciels avec un filmulateur. Là, je ne saurais plus trop lequel, mais voilà un autre exemple, toujours dans ce voyage dans la baie de San Francisco à nouveau. Pour ceux qui n'ont pas vu les mois passés, en général, c'est vraiment les photos que j'ai prises
dans la période de temps évoquée, donc là, mi-février à mi-mars. Tout à droite, alors à nouveau Morkmol, beaucoup d'utilisation de Morkmol. On devine à nouveau ces images fantômes géométriques sur le corps de la personne qui pousse cette poussette. Voilà, ça c'est par contre à Los Angeles, c'est sur Hollywood Boulevard. Ensuite, là, sur les 3 prochaines photos, les 2 à gauche, donc là c'est avec cette application que je suis en train de développer, qui n'est pas encore finalisée, mais qui me sert à créer le nouveau moteur. Donc ce sont les mêmes algorithmes de transformation d'image, mais c'est un nouveau moteur logiciel qui est beaucoup plus rapide, qui sera, j'espère, bientôt intégré aux autres applications que j'avais développées, dont Camaré. Donc ça c'est l'application Digital Paula. Donc on voit un exemple tout à gauche du filtre Square, avec du filtre de l'ensaturateur Square et du filminateur iX Mini. Et au centre, donc ensaturateur semi, qui crée ces effets un peu bizarres de géométrie contractée, si je puis dire, et avec le filminateur Paula Laurel ou PLLRL, qui est un simulateur d'imprimante couleur thermique. À nouveau, ça c'est le nouveau moteur, les algorithmes sont les mêmes, c'est vraiment l'interface qui change, et donc j'espère que je pourrai bientôt mettre cette version en ligne, disponible sur cette nouvelle application, et aussi dans les autres applications, donc Camaré, Vika et DarkCam. Tout à droite, Morkmol, alors là on voit bien les lignes géométriques. Donc ça c'était une photo prise avec Morkmol, mais ensuite, à nouveau les photos, celle-là je l'ai éditée, j'ai un peu édité les contrastes et les luminosités en post-production. Et là en fait on voit bien cet effet d'image fantôme autour du panneau, et aussi au niveau des nuages du ciel en arrière-fond. Et c'est vraiment le but on parle beaucoup de Morkmol dans cette édition, mais c'est vraiment un ensaturateur que j'aime bien parce qu'il crée des tensions géométriques là où il n'y en a pas vraiment, et il crée aussi une répétition des lignes de façon artificielle tout en préservant les lignes de l'image d'origine. Donc voilà, un exemple de ce que j'appelle la matière numérique. C'est pas quelque chose qui est très naturel dans les émulsions argentiques, où ce n'est pas du dessin, c'est vraiment algorithmiquement parlant, ça fait ça. À nouveau pour aller plus dans le détail du grain de cette matière numérique, Morkmol avec un filmulateur, là une photo en format panoramique d'une de ces maisons dans un de ces villages de la baie de San Francisco. Juste à nouveau, peut-être pour mieux illustrer c'est du numérique. On peut créer de la matière numérique qui à mon avis, a du corps. Il n'y a pas que le film qui le fait, il n'y a pas que les processus chimiques, il n'y a pas que des filtres numériques de simulation. On peut aussi créer des algorithmes qui créent des choses dans la matière, qui ne sont pas que du style, qui tentent à essayer de révéler autre chose. Morkmol à nouveau, baie de San Francisco tout à gauche. Au centre, ça c'est à Hollywood dans un bar. On voit bien les lignes créées par cet effet, cet ensaturateur, qui à mon avis amène quelque chose de plus dans la construction, dans la composition, malgré tout classique de cette photo. À tout à droite, là c'est un exemple d'une photo qui est ressortie quand je développe ces algorithmes. Ça, c'était pour le développement d'un nouveau filtre qui s'appelle Haben. Et quand je fais des tests, des fois, dans ce cas-là, c'était juste un test de segmentation banale. Je voulais voir si je m'étais pas trompé. Donc, j'ai créé ce pattern. Et en fait, des fois, pour essayer de voir ce que je fais du signal, je vais utiliser d'autres... là, simplement des représentations simples avec des petits ronds, des petits disques, qui me donnait une information sur l'algorithme que je suis en train de développer pour être bien sûr que sans prendre en compte l'image d'origine, que je suis bien en train de parler des bonnes régions. C'était juste pour vous montrer. Souvent, quand je développe au début du développement d'un de mes filtres, d'un de mes ensaturateurs, je me retrouve avec ce genre d'image. Et en fait, c'est là les 2 petites mosaïques qu'on voit tout à gauche. C'est vraiment le départ de ce nouveau filtre. Et les 2 images de droite, c'est les premières images
vraiment processé avec la capture de la photo. Voilà ce que ça donne quand c'est un peu plus avancé, les premiers résultats. Euh, Ça part d'un certain imaginaire de ce que je vais faire avec l'algorithme, comment je vais utiliser la photographie computationnelle pour en faire quelque chose. Et ensuite, je confronte mes algorithmes à la réalité. Et ça, ce sont deux des premières images que j'ai faites en utilisant, cet ensaturateur qui s'appelle Ray-Ban, où je tentais un peu de reproduire un certain processus couleur original qui avait été créé au début du siècle passé, je crois même à la fin du 19e siècle. Où les cartes colorimétriques sont un petit peu distordues par le processus chimique sous-jacent, enfin par la construction chimique de la couleur qu'on essayait de créer à l'époque. Donc on voit bien que l'orange de ces deux pôles au centre bave. Il y a beaucoup de bavures de couleurs, mais il y a une certaine manière de le faire qui, à mon avis, que j'ai expérimenté, qui me plaisait. En fait, ces sensaturateurs, je les fais un peu en fonction de ce que je veux faire et de ce que je veux faire ressentir. On le voit aussi avec ces baies à droite. Les couleurs sont justes, la géométrie est juste, mais il se passe des choses que j'ai conçues à la base algorithmiquement, que j'ai ensuite appliquées et ensuite que je teste dans la réalité. Ensuite, la façon dont je construis ces filtres, donc là, à nouveau des photos que j'ai prises, tous ces filtres, toutes ces applications, je les ai faites pour mon travail photographique personnel. Mais en fait, je trouve intéressant peut-être de parler un petit peu de comment je les teste et comment je peux être content du résultat. Enfin, parce que j'imagine ce que je voudrais comme résultat, et ensuite je vois ce que ça donne. Là, c'est à nouveau ce nouveau ensaturateur qui est actuellement disponible sur les applications, qui s'appelle Haben. Là, utilisé avec un autre type de filmulateur. Donc, j'essaye mes ensaturateurs avec toutes sortes de filmulateurs jusqu'au moment où je me sens convaincu de la justesse de l'outil par rapport à ce que je veux en faire. Tout à droite, là, cet immeuble, ça c'est le plus grand, c'est à San Francisco. C'est le plus grand gratte-ciel de San Francisco. Pendant très longtemps, c'était la pyramide Transamerica qu'on voyait sur le premier cliché pris de l'avion de la ville de San Francisco. En fait, la pyramide, c'est une sorte de grand gratte-ciel qu'on voit, que la plupart des gens ont vu, ne serait-ce que dans des films, qui est en forme de pyramide fine, qui faisait à peu près 260 mètres de hauteur, qui avait été faite au début des années 70, construite au début des années 70, qui était dans le quartier financier. Et depuis 3-4 ans, on a cette nouvelle tour à San Francisco qui a largement dépassé la pyramide et qui fait 330 mètres de haut, en gros, et qui a été construite en 2018, qui est assez impressionnante, assez sobre, et là, qui est photographiée avec ce filtre Haben. Alors, Haben, ce filtre, à nouveau, ça exprime un petit peu la manière dont je crée mes filtres. Je crée des filtres comme si je créais des nouveaux processus chimiques. C'est comme ça que je le vois. Donc je les crée avec des possibilités de variation, et l'application Camaré, les autres aussi ont un peu ça, mais surtout l'application Camaré, un potentiomètre qu'on peut bouger et qui va varier certains paramètres de mes algorithmes. Et donc là, c'est l'exemple de Haben, une photo que j'ai prise le matin dans la Silicon Valley. Tout à gauche, le paramètre est à 1, au centre à 0,5, et tout à droite, le paramètre est à 0. On voit que je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas exactement, d'un point de vue optique, on a l'impression que l'image, les zones claires se diffusent, on a l'impression que les noirs sont moins noirs, que les touches foncées sont un peu plus, ressortent un petit peu plus. Si on s'approche, on voit que le grain n'est pas exactement le même. On peut presque même deviner un petit effet de pattern, de matrice dans le ciel. Cet algorithme, cet ensaturateur Haben, voilà comment en gros il réagit. Je trouve que c'est un bon exemple de sa réaction déjà en basse lumière avec une image contrastée, et aussi quand on modifie le paramètre. Donc Haben. L'image d'après, voilà, à nouveau Haben sur un paysage. C'est un ensaturateur qui utilise énormément d'énergie de processeur. C'est assez lourd. Donc là, c'est des photos qui ont été prises avec pas la dernière génération, mais un iPhone 12 Pro Max. Ça prend un certain temps à processer. C'est un peu lent. Alors, ça, c'est des choses que je devrais corriger d'un point de vue informatique pour que le processus de prise photographique soit peut-être un peu plus réactif. Mais voilà le résultat que ça donne. Je trouve que c'est une image qui donne une bonne idée de ce que fait Haben. Alors, encore un autre exemple de Haben sur même région. Alors, celle d'avant, c'est la même chose, c'est aussi la baie de San Francisco.
Au niveau de la Silicon Valley, on ne se rend pas vraiment compte, mais en fait, c'est des marais salants, des grandes zones de marécage qui sont très belles. On est vraiment là. L'image d'avant, on était vraiment à 5 minutes du centre de la Silicon Valley en vélo. Donc c'est vraiment... Il y a aussi beaucoup de nature dans cette zone. À nouveau, pour te donner une idée aussi de... Alors là, je reviens sur un ancien ensaturateur qui était Safrano, qui essaie d'émuler une construction optique un peu ancienne. Voilà la différence dans le rendu final d'une image, dans un format un peu plus grand. On se rend bien compte que oui, on peut avoir de la matière numérique qui est palpable. À nouveau, je parlais des effets de pattern là, du ciel. Juste pour l'exemple, donc je trouve pas très intéressant cette photo parce que le IKEA de Palo Alto East n'est pas très intéressant en soi, mais c'est le bâtiment jaune qu'on voit au fond sur l'image de gauche. Voilà la photo, parce que quand je teste un peu sur tous mes algorithmes avant de les distribuer, avant de les laisser en public. Et donc là, j'étais en train de tester pour voir si ça marchait, donc je les teste un peu dans toutes les circonstances pour voir comment ça réagit. La photo de gauche n'est pas très intéressante, mais en fait, en post-processant, en retravaillant l'image après sur un ordinateur, en essayant de ressortir ce pattern, cette chose dans le ciel qu'on voit pas très bien à gauche, en poussant un peu les paramètres de l'image. Voilà ce que j'entends par un pattern qui est généré par mon algorithme. Alors, je sais ce qui est sous-jacent, on dirait qu'il y a des ronds les uns sur les autres. C'est pas exactement ça, parce que là, il y a aussi de la compression, il y a plein de choses. Mais au final, le travail récursif algorithmique va créer ce genre de texture en arrière, cette matière numérique. Et tout à droite, une dernière image pour encore un exemple des marécages de San Francisco, marécages salins, de la baie de San Francisco en utilisant Safrano. Voilà, c'est la fin en fait de cette présentation pour ce mois-ci, donc ma petite sélection d'imagerie computationnelle. Donc à nouveau, comme toujours, n'hésitez pas à poster des commentaires ou des questions en dessous de la vidéo. Je tenterai d'y répondre au mieux et au plus vite. Et puis voilà, à bientôt.